tous. Comme annoncé, on va faire une session sur les rapports dans Cablevision. Mon nom, c'est Christopher, spécialiste logiciel avec Planet. Pour cette session, on va d'abord voir les fonctionnalités du module de rapport de Cablevision. Ce que ça apporte en plus de la version Core qui inclut déjà les fonctionnalités de base de Cablevision. Et ensuite, on va passer plus à une session technique où on va voir comment générer, écrire des rapports. Vous inquiétez pas si c'est un petit peu technique, comme on a dit, c'est enregistré, donc c'est plus pour vous donner les bases et les fondations et comprendre comment créer vos propres rapports personnalisés dans Cablevision. Donc, sans plus attendre, on va aller dans notre webinaire. Avec l'option rapport de Cablevision, la première chose que ça va ajouter en plus de la version Core de Cablevision, c'est que ça va débloquer un ensemble de rapports prédéfinis. Il y en a à peu près 150 qui vont être ajoutés à la liste des rapports dans le logiciel. Dans les 150, il y en a certains qui se répètent, c'est juste que c'est différents styles de formatage avec différentes options de tri et des options d'affichage. Mais au moins, ça vous donne déjà une bonne base d'avoir une bonne bibliothèque de rapports pour commencer avec l'option rapport. Et l'idée, c'est qu'à partir de ces 150, vous pouvez déjà trouver des rapports qui vont répondre à vos besoins ou les utiliser comme source d'inspiration pour les copier et créer en fait des versions personnalisées. Donc, si je vais rapidement dans mon Cablevision, juste faire le switch. Donc, j'ai l'option rapport chargé dans mon logiciel Cablevision. Donc, l'option rapport, comme vous le savez, va se retrouver dans l'onglet rapport de Cablevision. Et on va cliquer sur le bouton centre de rapport. Le centre de rapport, c'est ce qui va générer en fait toutes nos informations sous forme de rapport à partir du projet qui est affiché à l'écran. Donc ici, c'est une petite cuisine qui a été dessinée. Et quand je vais dans mon centre de rapport, avec l'option rapport, en fait, j'aurai une bibliothèque de 150 rapports. Donc, au début, quand on l'a chargé, on ne se rend pas compte qu'il y en a 150. Mais en fait, c'est qu'il faut aller les configurer pour choisir lesquels qu'on veut afficher. Au lieu d'afficher une liste complète, ben, vous pouvez comme la personnaliser dans des groupes. Donc, quand je clique sur mon bouton configurer rapport en bas à gauche, ça va en fait m'afficher la liste complète de tous les rapports qui existent dans le logiciel Cablevision avec le module rapport. Donc, on peut les trier par titre, par étiquette ou par description si on veut, juste en cliquant sur le nom de la colonne. Et en cliquant une deuxième fois, on va inverser le tri. Et ici, on peut voir voilà, qu'on a les rapports qui existent dans notre liste. Et chaque rapport, en fait, a un titre et une description qui va expliquer ce qu'il fait. Juste à noter que les rapports qui sont fournis avec l'option rapport auront une icône avec le symbole de Cablevision. C'est ce qu'on appelle en fait des rapports système. Les rapports système, en fait, c'est qu'ils sont verrouillés pour ne pas être effacés. C'est juste que si, par exemple, vous voulez les retrouver, les réutiliser, ils sont toujours dans le système. Et si vous voudriez les modifier, on viendra les copier et puis créer une nouvelle version. Mais eux, ce sont des rapports système qui sont identiques à tous les utilisateurs de Cablevision qui utilisent cette option-là. Si on veut afficher un rapport dans un groupe, tout ce qu'on fait, on le sélectionne. Par exemple, je vais prendre ma liste de coupe de panneaux. Et je peux sélectionner à gauche le groupe dans lequel je veux l'afficher ou je peux ajouter mon propre groupe à la liste. Donc, par exemple, si ma liste de coupe, je veux l'afficher dans l'option Job Summary ou sommaire du projet, je fais retour et là, quand je vais aller dans mes groupes, j'aurai la liste qui va s'afficher et je peux choisir le groupe qui m'intéresse et les rapports associés à ce groupe vont s'afficher à l'écran. Et à partir de cette fenêtre, on peut soit les visualiser ou soit les imprimer ou les exporter, ce qu'on va expliquer un peu plus tard durant la session. Donc, surtout quand vous voulez travailler dans le centre de rapport, c'est bien d'aller dans la partie configuration et d'aller après ça choisir les différents groupes, les renommer et aussi choisir les rapports à afficher dans chaque groupe. L'idée, c'est vraiment que vous avez des rapports, par exemple, par département et puis vous associez tous les rapports dans les départements dans un groupe propre pour avoir un accès rapide. Donc ça, c'est pour la liste des rapports. Deuxième chose, avec l'option rapport, c'est que ces rapports prédéfinis qu'on a dans Cablevision, on peut après ça les exporter. Donc ça, c'est une option vraiment intéressante si vous voulez les exporter dans un format, par exemple, si vous voulez les récupérer pour faire un traitement dans par exemple, un logiciel
ERP ou MES par exemple. Donc, l'option de rapport va ajouter une option d'exportation et il y a énormément de styles de fichiers qui peuvent être exportés avec l'option rapport. Donc, pour exporter un rapport, comme je l'ai fait tantôt, je vais choisir le rapport que je vais afficher. Et dans la barre d'outils, on a un bouton qui va s'appeler Exporter rapport. Et en cliquant dessus, on va avoir l'option de choix de format d'exportation. Donc, on peut aller choisir si on veut vraiment déjà le générer en PDF. Si par exemple, on n'a pas d'imprimante PDF, on peut l'exporter directement en fichier PDF. Fichier Excel est souvent utilisé ou fichier CSV aussi, souvent utilisé pour l'importation, l'exportation dans d'autres logiciels. Par exemple, si c'est vous avez déjà un formulaire Excel qui peut importer des données, ben, vous pouvez exporter en format Excel. Chaque format d'exportation a des options propres, donc soyez curieux et cliquez sur le bouton Options, et vous verrez qu'il y a pas mal d'options qui peuvent être configurées par type de format. Donc, par exemple, si on veut changer le formatage du fichier, ou on peut aussi aller dire qu'on veut seulement exporter le tableau sans les groupes, retirer l'entête, etc. On peut faire ça. Et c'est pareil si on veut faire le format CSV, par exemple. Il y a un fichier texte qui peut être importé dans les logiciels. On peut choisir en fait comment on veut faire les séparateurs, l'encadrement des colonnes, etc. Et est-ce qu'il faut inclure ou ignorer les entêtes et pieds de page ici. Donc, par exemple, si je regarde l'option par défaut ici et que je fais lancer, donc là, je vais choisir l'endroit où je veux exporter mon rapport. Je vais l'exporter en fichier texte. Je sauve. Et maintenant, si je vais sur mon bureau, j'aurai mon fichier texte qui va être généré à partir de mon rapport ici. Donc, l'idée, généralement, c'est qu'on crée son rapport personnalisé avec les données qui nous intéressent et ensuite on l'exporte pour pouvoir l'intégrer dans d'autres systèmes ou d'autres logiciels. Souvent, par exemple, on peut créer une exportation de commandes de porte ou, par exemple, une liste de cabinet pour un projet pour importer dans un système de commande ou un système ERP, par exemple. Donc, ça, c'est option qui va être très utile pour automatiser en fait l'importation dans d'autres logiciels de Cablevision. Donc, c'est pour ça que ça va nécessiter, après ça, d'apprendre à comment personnaliser le rapport juste pour avoir les données qui nous intéressent pour éviter d'avoir à manuellement modifié ou corriger le fichier qui a été généré. Donc, ça, c'est avec l'option d'exportation du centre de rapport de Cablevision. Autre chose qu'on peut faire dans notre centre de rapport, c'est une option moins utilisée, mais qui peut être utile aussi, c'est qu'on a aussi un outil d'exportation de données. C'est plus pour des formats prédéfinis pour des optimiseurs externes, pardon. Donc, ça va se trouver en fait dans l'onglet rapport, pas dans le centre de rapport. Donc, on va retourner en arrière. Quand on est dans l'onglet rapport, par exemple, on passe du plan, on va à notre onglet rapport et on va cliquer sur l'onglet dans la barre d'outils utilitaire. Et le centre de rapport, en fait, ajoute une option d'exportation de fichiers de données. Et quand on fait exporter les fichiers de données, ben, on aura plusieurs options qui vont apparaître. Et généralement, par exemple, si on veut facilement exporter des formats, fiches de liste de coupe, liste de matériaux, PNL, c'est plus un fichier de données, plus pour la mise en production. Donc, on peut le faire ici dans le centre de rapport en cliquant sur Exporter fichier de données. Et personnaliser, en fait, ça va nous permettre de créer notre propre configuration. Donc ça, c'est une option facile si on ne veut pas aller manuellement créer un rapport, etc., où on peut faire configuration. Et en fait, c'est comme si on crée son propre fichier CSV très rapidement, très facilement, où on sélectionne les colonnes qu'on veut utiliser. Le format du fichier, par exemple, on a des paramètres si on veut que ça soit automatiquement le nom du projet, l'extension. Et après ça, il y a des paramètres pour savoir la précision, l'unité, etc. Et on peut enregistrer différentes configurations. Donc, vous pouvez faire par exemple, liste de matériaux, un autre qui s'appelle liste de coupe. Et si vous avez un logiciel d'optimisation ou un logiciel de traitement de commandes, ben, vous pouvez justement récupérer ce fichier-là que vous générez. Donc, en fait, c'est un petit centre de rapport pour l'exportation de fichiers sans avoir besoin de manuellement aller générer son rapport de zéro dans Cablevision. Donc, je vais le répéter, c'était dans l'onglet Rapport et vous cliquez sur le bouton utilitaire et c'est l'option Exporter fichier de données. Et ensuite, on peut après ça générer
ses propres formats de données ou utiliser des formats de données prédéfinis qui existent dans Cabinet Vision. Après ça, quand on le fait aussi, on peut aller dire que, par exemple, on veut exporter une base de données des matériaux. Donc ça va en un clic générer un fichier qui aura tous les matériaux présents dans le projet. On veut une liste de coupes. Pareil, on peut exporter une liste de coupes de portes, par exemple, si on veut, en un clic également. On peut sélectionner le modèle de porte, la salle, etc. Et puis ensuite générer le fichier à exporter. Donc ça, c'est avec l'option sortie de liste de pièces via des optimisateurs externes. Maintenant, dans le centre de rapport, la fonction principale, c'est l'éditeur de rapport de Cabinet Vision. Donc, l'éditeur de rapport, c'est vraiment l'interface où on peut générer ses propres rapports ou modifier des rapports existants. Donc, comment ça se fait, en fait, c'est qu'on va dans le centre de rapport, on affiche la liste complète et ensuite, on peut copier ou créer un rapport dans Cabinet Vision. Je vais vous donner comme des meilleure façon de le faire. Ensuite, ce n'est pas l'unique façon, mais c'est plus pour essayer de vous faciliter l'apprentissage et l'utilisation de l'éditeur de rapport. Donc, j'ai le projet ici qui est une cuisine que je veux, par exemple, aller générer mon propre rapport dans Cabinet Vision. Donc, comment je le fais? Je vais aller dans l'onglet rapport. Ensuite, comme j'avais fait précédemment, je vais cliquer sur centre de rapport. Et dans le centre de rapport, par défaut, je vais juste être en mode affichage, c'est-à-dire que je vais juste voir les rapports que j'ai déjà faits et que je veux utiliser. Et je peux juste choisir d'imprimer le rapport qui m'intéresse. Maintenant, si je veux aller en mode modification, il faut cliquer en fait sur le bouton Configurer rapport. Et là, on retourne sur la liste où on peut faire la sélection des rapports affichés dans les différents groupes. Mais aussi, on débloque en fait une barre d'outils en haut, une barre d'outils de modification de rapport. Donc, on va voir qu'il y a différentes options. Option pour créer un nouveau rapport. Donc, ça va créer un rapport complètement vierge et permettre de le créer en partant de zéro. On a l'option de modification d'un rapport existant. Propriété des rapports, c'est pour aller sélectionner la source de données que le rapport va utiliser. Et je vais expliquer plus tard ce que la source de données veut dire. Ensuite, évidemment, on peut copier un rapport existant ou on peut supprimer un rapport également. Pour revenir sur la différence entre les rapports système et non système, comme vous le voyez, les rapports système ne peuvent pas être supprimés. Ils sont en fait verrouillés pour être comme en fait une copie de sauvegarde qui ne peut pas être enlevée. Mais si je prends un rapport personnalisé et je vais en chercher un dans ma liste, ici, c'est ceux qui ont en fait l'icône avec un utilisateur. Et eux, en fait, sont des rapports que moi-même j'ai créés et que eux, je peux les supprimer si je voudrais. Autre chose par rapport au rapport système, c'est que en plus de ne pas pouvoir les supprimer, on ne peut pas les modifier. C'est-à-dire que si j'essaie de le modifier, Camvision va me donner une fenêtre d'avertissement pour me dire que comme c'est un système rapport, il ne peut pas le modifier, mais il peut faire une copie et me permettre de modifier la copie. Donc si je fais OK, ici j'aurai une fenêtre en fait qui va me permettre de lui donner un nouveau nom pour la copie qui va être créée du rapport système. Donc je vais juste mettre par exemple une étoile ou 2 étoiles à la fin pour le nom de la copie, je fais OK. Et là, maintenant, la copie va être dans l'éditeur de rapport, dans l'outil de modification du design du rapport ici. Et je vais fermer, on va revenir dessus un peu plus tard. Et il va apparaître dans la liste, dans ce cas-ci, tout en bas de ma liste, ma copie de mon rapport système a été en fait ajoutée à la liste. Et celle-là, comme c'est un rapport maintenant qui est devenu un rapport utilisateur, je peux le supprimer parce que j'ai toujours l'original dans ma liste de rapports système ici. Donc, toujours se rappeler qu'on ne peut pas vraiment modifier les rapports système. On peut s'en inspirer en les copiant et en modifiant une copie pour faire sa propre version de ce rapport-là. Donc maintenant, créer ou modifier un rapport, en fait, il y a deux stratégies. Évidemment, c'est soit de partir de zéro ou soit de partir d'un rapport existant. Souvent, on va recommander, c'est pas seulement pour les rapports, de partir d'une version existante, donc de chercher le rapport qui se rapproche le plus de ce qu'on recherche et ensuite le modifier jusqu'à arriver au résultat qui nous intéresse. Si on est vraiment à l'aise et on a les connaissances et les compétences pour faire son propre rapport, évidemment, on peut aller dans Nouveau rapport. Et Nouveau rapport, en fait, ça va ouvrir vraiment un utilitaire de A à Z qui va nous permettre de faire la création. Donc, quand je clique dessus,
J'arrive tout de suite en mode propriété où Capvision va me demander de nommer le rapport. Donc ici, je vais l'appeler mon rapport. Je peux rajouter une description. Et ensuite, on peut choisir différentes options. Est-ce que c'est un rapport d'étiquette, oui ou non? Un rapport d'étiquette, c'est surtout la manière dont il va être formaté. Quand c'est un rapport d'étiquette, en fait, il va comprendre qu'une étiquette, c'est une image ou une page à la fois. Donc, une étiquette va représenter en fait une page. Si c'est un rapport normal, une page va avoir plusieurs informations de plusieurs colonnes et lignes, ou une étiquette va vraiment représenter une donnée qui va être imprimée à la fois. Ensuite, catalogue, ça c'est plus si on veut pouvoir le modifier dans l'éditeur de catalogue. Option assez avancée qui n'est pas souvent utilisée. Estimation de matériaux, c'est pour savoir est-ce que quand on veut utiliser ce rapport-là, est-ce qu'on veut faire Capvision estimer les matériaux. Estimer les matériaux, en fait, c'est qu'il va lancer S2M en tâche de fond pour vraiment essayer d'optimiser et avoir le calcul de la quantité de matériaux vraiment précise. Ce que ça fait, c'est que ça rajoute un peu plus de temps au chargement du rapport, mais ça va donner une estimation plus précise puisque là, il va prendre en compte, par exemple, les tailles des matériaux, les marges, le type de machine, etc., qui sont utilisés. Donc, c'est une option utile si c'est surtout pour, par exemple, commander des panneaux et on veut vraiment une quantité exacte, pas une estimation juste pour une soumission, par exemple. Graphique de pièces, ça c'est pour si on veut afficher des images sur l'étiquette. Et ensuite, on peut choisir le format de l'étiquette, de l'image sur l'étiquette également. Ensuite, il y aura d'autres options d'importation de tables qui sont un peu plus avancées qu'on va expliquer plus tard. Donc là, on va laisser par défaut. Et si je fais fermer, donc là, maintenant, j'arrive sur mon éditeur et dans mon éditeur, j'aurai la possibilité d'aller faire le formatage. Lorsqu'on fait le formatage ici, normalement, on devra déjà dans les propriétés choisir la source de données. Et c'est ce que j'avais expliqué un peu plus tôt, que les propriétés du rapport permettent aussi de configurer la source de données. Donc, pour expliquer la source de données, il faut un petit peu comprendre ce que Cablevision, en fait, fait au niveau du centre de rapport. Donc, quand on personnalise un rapport, en fait, on interroge la base de données du projet et la base de données des matériaux en même temps. Donc, en fait, Cablevision va stocker tous nos matériaux et toutes nos informations dans des bases de données. Et en fait, le rapport est une façon de les afficher de manière transparente à l'utilisateur. Donc, dans la base de données, on va stocker des informations comme une liste de cabinets, une liste de portes, une liste de pièces, une liste de comptoirs, par exemple. Et on va aussi, pour ces cabinets-là, avoir différentes propriétés. Par exemple, quel est le nom du cabinet, le numéro et aussi, par exemple, les dimensions. Ce sont des propriétés assez standards que tout le monde connaît. Ben, en fait, tout ça, c'est enregistré dans un endroit centralisé. Donc, généralement, dans un fichier, on va l'appeler le fichier rapport. Et le fichier rapport, en fait, va stocker ça. Cablevision est un petit peu plus compliqué que juste stocker tout dans le fichier rapport. Il stocke en fait une partie dans le fichier rapport et il stocke le reste dans le fichier de matériaux, de données. En fait, c'est-à-dire qu'il y a les matériaux qui ne changent pas, la base de données maître, où on a tous nos panneaux, nos mélamines, nos bandes de champ, etc. Et ensuite, on a le fichier de rapport qui est vraiment juste propre au projet. C'est-à-dire que dans le projet, je dis que j'utilise ce matériel-là, ça, cette pièce-là, ça, etc. Donc, en fait, il crée une référence pour aller dire que dans ce projet-là, j'utilise leur matériel qui a le numéro 1, 2, 3. Et puis, s'il a besoin de savoir c'est quoi le matériel 1, 2, 3, ben, il va chercher à partir du numéro unique, aller chercher dans la base centrale, c'est quoi le numéro 1, 2, 3 pour me retourner le nom. Donc, c'est vraiment ça, une source de données, c'est une base de données ou plusieurs bases de données connectées qui permettent de stocker des informations. Donc ça, c'est la partie fondamentale de Cablevision. Donc, quand on travaille avec des bases de données, il y a toujours un format pour communiquer avec la base de données. Et dans notre cas, en fait, quand on communique avec notre base de données, Cablevision utilise une base de données de format SQL. SQL, c'est un format qui permet de faire des requêtes. Donc, c'est-à-dire on interroge et aussi on envoie des commandes. Par exemple, on lui dit affiche-moi telle information ou on lui dit, par exemple, rajoute telle chose dans ma base de données. Quand on est dans le centre de rapport, 99% des cas, et je vais dire 99,9% des cas, vous allez juste interroger. Vous n'êtes pas là pour aller la modifier. Vous voulez juste savoir quelles sont les informations que j'ai besoin et de les afficher. Donc, c'est pour ça que quand on est dans le centre de rapport, on va souvent faire une requête qui va permettre de sélectionner les données. Et en anglais, ça s'appelle un select. Et c'est le nom de la commande, en fait, qui permet d'aller interroger la base de données.
En fait, c'est vraiment simple et pas simple à la fois. C'est-à-dire, le concept est simple, ensuite, c'est juste de comprendre la syntaxe. Aujourd'hui, on n'est pas là pour être des programmeurs, mais c'est juste pour juste comprendre en quelques étapes qu'est-ce que Cablevision fait et pourquoi on écrit certaines choses dans nos rapports. Donc, la première chose que je veux juste que vous compreniez, c'est le concept de base de faire un select. En fait, le select, c'est pour aller interroger la base de données et dire à Cablevision, dans ma base de données, va sélectionner tel champ de telle table. Une table, c'est un endroit où on stocke un groupe de données et de l'afficher à l'écran dans un rapport ou de l'imprimer ou de l'exporter dans un fichier. Donc, en fait, c'est souvent ce qu'on fait dans un rapport. Donc, le select, en fait, c'est qu'on va interroger la base de données. Et dans la base de données, en fait, on a différentes tables. Et les tables, ça va stocker différents groupes de données, comme j'ai expliqué. Juste pour vous donner une visualisation, mais vraiment de haut niveau, ce n'est pas vraiment quelque chose que vous allez utiliser au quotidien. Je vais ouvrir la base de données de Cablevision et juste vous montrer à quoi ça ressemble dans la version 2024. Donc, pour le faire, on utilise SQL Server. Il y a un logiciel qui s'appelle SQL Server Management Studio que vous pouvez installer. Puis là, j'ai les informations de ma base de données sur laquelle je me connecte. Et quand je me connecte sur la base de Cablevision, je vais être capable d'aller dans les bases de données. Et puis là, je peux voir toutes les bases de données que Cablevision utilise. Donc, comme j'avais expliqué, il a la base de données rapport. Ensuite, il y a d'autres bases de données, c'est-à-dire ça, c'est plus tout ce qui est S2M, etc. Mais ici, on va se focaliser sur rapport. Donc, dans rapport, en fait, c'est ici qu'il va stocker toutes les informations dans des tables. Donc, par exemple, il aura une table qui va s'appeler Drawer et il enregistre dans cette table-là ça toutes les informations des tiroirs de mon projet actuel. Dans la table cabinet, ben, il va stocker toutes les informations des cabinets dans ma base de données. Et si je fais un clic droit, je veux dire de m'afficher ce qu'il y a dedans. En fait, c'est comme si j'écris, il y a des raccourcis pour faire un select, c'est-à-dire de juste d'afficher automatiquement toutes les informations. Et puis là, il écrit automatiquement ma requête pour aller interroger ma base de données. Ben, il va m'afficher tout ce qu'il a trouvé dans mon projet. Et en fait, ce que je vois ici, c'est en fait la vue en fait de ce que Cablevision utilise pour stocker ce projet-là. Donc, si je vais un pas en arrière ici, c'est exactement la même liste de cabinets que j'ai dans mon projet en cours parce que le fichier rapport, en fait, stocke les informations du projet dans lequel vous vous trouvez. Donc, c'est comme un fichier temporaire et il enregistre dedans les informations. Donc, ça, c'est ce qui se passe en fait en tâche de fond, juste pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on essaie de faire dans le centre de rapport. Donc, comme j'ai dit, on a différentes tables et dans les différentes tables, on stocke différentes données. Et en fait, chaque table, pardon, a différents champs. Et les champs, en fait, vont stocker une certaine information. Donc, comme là, j'étais dans la table cabinet, on voit que dans ma table cabinet, il va dire que le premier cabinet qui est un coin 90 degrés, il a une largeur, une profondeur et une hauteur. Il va les stocker dans différentes tables. Et ça a été décidé par les développeurs. Donc, en fait, il a la table, par exemple, width, c'est la largeur. Et il a aussi width string. En fait, ça, c'est la largeur écrite selon les propriétés d'affichage de votre logiciel. Donc, par exemple, si vous dites je veux l'afficher au 16e, au 8e de pouce ou en millimètre, ben, string, c'est l'affichage final ou l'autre width, c'est juste l'affichage de la vraie valeur du cabinet et ça, c'est la valeur convertie avec les propriétés d'affichage. Ensuite, évidemment, pour le cabinet, il aura besoin de savoir c'est quoi le numéro du cabinet, c'est quoi le numéro du mur et de la salle auquel c'est associé. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs salles, ben, il sait que ce cabinet-là, ça doit aller dans telle salle, etc. Donc, ça, c'est ce qui est stocké. Puis après ça, on a d'autres choses, par exemple, option de côté, il va savoir que le côté est fini, il va savoir la hauteur des coups de pied. Donc, tout ça, c'est des informations qu'on a mis pour vous faciliter, en fait, l'affichage dans vos rapports. Donc, si vous voulez afficher une liste de cabinets et puis les trier par dimension, ben, c'est facile d'aller dire affiche-moi les cabinets de mon fichier et trie par largeur, hauteur ou profondeur, par exemple. Donc, ça retourne en fait à ce que j'expliquais tantôt. On fait des selects. Et le select, en fait, l'exemple qu'on a ici à l'écran, c'est qu'on va lui dire, dans ce select-là, ça, d'aller dans la table cabinet. Donc, le from, c'est pour dire quelle table qu'on veut sélectionner les informations, cabinet. Et ensuite, on lui dit les champs qu'on veut afficher pour la table cabinet. Donc, select spécifique, on veut récupérer une liste d'informations. Et from, c'est de quelle table dans la base de données. Donc, maintenant, je vais vous montrer
en pratique vraiment à quoi ça ressemble. Et la manière vraiment la plus facile de le faire dans le centre de rapport sans avoir à devenir un programmeur chevronné. Donc, on va retourner dans le centre de rapport. Et ce que je recommande quand on veut personnaliser un rapport, soit on trouve un qui ressemble à ce qu'on veut. Par exemple, si on savait que c'était une liste de cabinets, je peux prendre un rapport liste de cabinets. Mais il y a aussi un autre que j'aime utiliser. Il faut que je trouve son nom. C'est un rapport, en fait, un exemple de rapport qui a déjà, en fait, toutes les informations qui vont nous intéresser. On va le trier par nom et on va essayer de le chercher. Modèle de rapport. Donc, il y a un qui s'appelle modèle de rapport. Et en fait, il est là pour vous inviter à le copier et avoir déjà, en fait, des liens et des informations prédéfinies dans les propriétés. Donc, je prends le rapport modèle de rapport. Je vais le copier, comme c'est un rapport système. Et je vais l'appeler webinaire. OK. Donc, maintenant, j'ai fait ma copie de mon système, rapport système. Première chose que vous voulez faire, c'est que quand vous le faites, vous allez dans la partie propriété du rapport. Propriété, ça va vous permettre d'aller d'abord, si vous voulez changer le nom, la description, c'est ici qu'on peut le faire tout de suite. Comme j'avais expliqué tantôt, on peut aussi aller choisir des options d'optimisation, etc. Mais ce qu'on veut, c'est aussi de regarder en fait les différentes informations que ce rapport-là, ça obtient déjà de Cablevision. L'information va toujours apparaître dans la partie table. Donc, la partie table, en fait, c'est les différentes requêtes que vous allez écrire et qui vont déjà contenir les données que le rapport devra afficher. Donc, comme c'est une copie d'un modèle, on a déjà, pour vous aider, dit que ce rapport-là, ça va afficher déjà par défaut une liste de pièces, une liste de matériaux et les informations du projet. Par exemple, le nom du projet, le nom du client, l'adresse, etc. Donc, ça, c'est déjà comme préformaté pour vous. Et en fait, ça va vous aider si vous prendriez ce rapport-là, ça, ben, comme il a déjà une liste de pièces, si ça serait un rapport qui devrait afficher une liste de pièces, ben, vous pouvez directement aller changer son affichage dans la partie design. Donc, je peux après ça aller, au lieu d'être dans propriété, je vais dans modifier. Modifier, c'est vraiment pour modifier la présentation. Et là, j'ai comme un éditeur qui me permet de changer ce que je veux afficher dedans. Là, comme une page blanche et puis je dis ce que je veux afficher. Donc, nous, on a juste écrit en fait certaines informations pour vous aider, pour savoir ce que le rapport fait. Mais là, moi, je vais supprimer ça. Et ce que je vais faire, je vais dire que après ça, je veux importer ma propre information. Donc, quand je suis à gauche, je peux aller dire que je veux modifier un élément ou afficher, ajouter un élément. Donc, dedans, il faut que je sélectionne un conteneur de rapport. Donc, en fait, c'est la partie où j'avais affiché mes données. Et ensuite, je peux écrire ajouter un élément. Et puis là, je peux lui dire que je vais ajouter un tableau, une table. C'est la même chose qu'on a vu tantôt. Et une table, en fait, c'est la liste des informations que le rapport a déjà de filtrer dans sa requête. Donc, si je vais dans le tableau, ben, vous allez voir qu'il va retrouver les mêmes tables que j'avais déjà. Donc, si je voudrais afficher, par exemple, une liste de pièces, je lui dis, ben, sélectionne ma source job part, c'est là où j'ai mes listes de pièces. Je fais OK. Et après ça, il va me demander les colonnes que je veux afficher. Donc, je peux dire, je veux avoir le nom de ma pièce et je veux avoir une description, par exemple. Je fais OK. Et là, il va me montrer un aperçu. Et si je ferme et j'enregistre, maintenant, le rapport a été enregistré. Donc, si je vais en mode rendu, donc c'est comme une prévisualisation de mon rapport, il va ici me montrer en fait toutes les pièces qu'il a trouvées dans le projet. Ça ne veut pas dire que c'est l'information que je voudrais, mais c'est juste pour vous montrer en fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a affiché l'information qui vient de la table qu'on a dans les propriétés. Donc, je vais retourner dans mode création. Et en mode création, je vais retourner modifier rapport. Et comme vous avez vu ici, c'était ici que j'avais mon information job part qui était juste quelque chose que j'avais dans mon rapport système. Et si je vais en mode SQL, ben là, en fait, il a un select from job part. En fait, ça lui dit select l'étoile, c'est-à-dire sélectionne tout ce que tu trouves dans la table qui s'appelle job part. Et la table job part, en fait, c'est une importation de Cablevision
qui va en fait déjà préfiltrer toutes les pièces qui sont trouvées dans le projet. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on les a déjà groupées par type de pièce, c'est-à-dire que si par exemple on a des tablettes, on va mettre toutes les tablettes sur une ligne. Mais là, nous, on va faire quelque chose de plus simple. On ne va pas aller dans des importations, etc. Donc par exemple, ici, je vais vouloir moi-même créer ma propre liste de pièces ou ma propre liste de cabinets. Donc, il y a une option plus simple que d'aller écrire des requêtes, mais c'est bien de les comprendre. C'est que quand on est dans la partie table, on peut cliquer sur le petit plus, la deuxième icône qui permet de sélectionner, en fait, les champs à inclure dans le rapport. Et là, en fait, je peux aller voir tout ce que j'ai par défaut dans ma base de données rapport. Et je veux dire que, par exemple, je veux une liste de cabinets. Donc, j'ai une table qui s'appelle cabinet. Et je clique sur le plus pour dire que c'est ce que je veux générer dans une table pour l'affichage. Donc, je clique sur le petit plus et là, maintenant, je peux choisir les champs que je veux. Donc, par exemple, pour ma liste de cabinets, et si on regarde ce que j'avais tantôt ici, c'est que je voulais dans cabinet, je voulais cabinet name, width, height and depth. Donc, le nom, largeur, hauteur, profondeur. Donc, je vais chercher name, je vais chercher largeur, width, height, hauteur, et depth, profondeur. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que quand je vais cliquer OK, en fait, c'est un assistant qui va écrire en fait la requête pour moi automatiquement. Donc, je fais OK. Et là, il a créé en fait une nouvelle table de données que je peux afficher dans mon rapport. Et en fait, elle va représenter en fait la requête qui a été écrite par Cablevision. Donc, lui, il a écrit vraiment le format littéral bien écrit, c'est-à-dire qu'il fait son select avec son from cabinet et puis il met à chaque fois au début cabinet devant chaque champ. C'est juste parce que des fois on prend des données de plusieurs tables à la fois. Donc il sait que c'est toujours dans cabinet qu'il doit aller chercher le champ cabinet name, width, height and depth. Et là en fait on a deux vues. On a la vue SQL qui est en fait le code qui est fait pour générer la requête. Et data preview est la chose la plus importante. C'est que data preview doit montrer en fait une prévisualisation de ce que vous voulez que le rapport représente. Donc, comme vous voyez ici, ça, en effet, ça représente une liste de ce que j'ai dans mon projet avec mes cabinets, largeur, hauteur, profondeur listés ici dans ma requête. Donc là, en fait, c'est le select que j'ai dans mon code SQL. Si vous êtes chevronné dans le futur, ben, vous pourrez l'écrire littéralement à la main ou trouver des assistants en ligne qui peuvent vous permettre de les écrire, mais c'est vraiment ce que Cablevision fait. Et comme j'ai dit ici, on est libre de vouloir retaper ou rajouter ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est vraiment un champ de saisie. Et si on est à l'aise, on peut vraiment aller mettre ses propres choses dans la requête ici. Ce qu'on va faire, justement, on va faire un petit exemple. Donc là, par exemple, j'ai juste fait un select avec une liste et ça m'a donné en fait la visualisation que j'ai ici à l'écran. Maintenant, si je voudrais l'afficher sur mon rapport, je ferme la fenêtre de propriété, je retourne dans mon éditeur le design modifié. Et là, je vais enlever mon tableau que j'avais tantôt qui était job part. Et je vais faire un nouveau tableau. Et vous allez voir que là, maintenant, mon cabinet apparaît maintenant. Et je vais dire que c'est lui que je veux afficher. Et je vais dire que je vais afficher le nom, la largeur, hauteur et profondeur. Il va toujours donner un aperçu juste de la première ligne. Il ne va jamais écrire tout dans l'éditeur parce que c'est juste pour ne pas aller surcharger l'affichage et les performances de Cablevision. Donc, si je ferme et j'enregistre et que je vais en mode rendu, on verra que maintenant, j'ai mis à jour mon rapport et maintenant, comme vous voyez, il fait en fait ce que je lui demande. Il affiche vraiment ma liste de cabinets. Évidemment, ici, je n'ai pas changé le titre des colonnes. Tout ça, c'est du formatage qu'on fait soi-même dans l'éditeur. Mais là, j'ai juste choisi les outils par défaut d'affichage. Donc, par défaut, il va toujours mettre une en-tête et puis aussi un total, tout ce qu'on peut modifier dans l'éditeur de rapport. Tout ce qui est visuel, en fait, ça peut être modifié dans l'éditeur. Tout ce qui est source de données, c'est dans les propriétés du rapport. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est essentiel que l'information qui apparaît dans les différentes tables représente l'information qu'on veut afficher dans le rapport. Parce que l'éditeur, lui, il ne peut pas aller sélectionner, interroger lui-même. Il fait juste ce qu'on lui demande et qui existe déjà dans les requêtes ici. Donc maintenant, ça, c'est pour le select.
Je vais rajouter quelques commandes en plus qui vont vous être utiles d'apprendre. Le where, en fait, c'est que quand on écrit une requête et qu'on rajoute un where, c'est pour rajouter une condition. Généralement, quand on prend une liste d'un rapport, on veut des fois mettre des conditions. Dans ce cas-ci, c'est qu'on a la même requête qu'on avait tantôt, mais on a rajouté une condition où la largeur, le champ width, en fait, la valeur du champ width doit être supérieure à 24. Et en fait, en rajoutant ça dans notre requête, ça veut dire qu'on veut que la liste de cabinets qu'on a générée ici de la table cabinet, on veut que seulement on sélectionne les cabinets où la largeur fait plus que 24 pouces de large, parce qu'on lui dit où le champ width est supérieur à 24 pouces. Et en fait, ça s'écrit dans l'éditeur. Donc, on peut aller ici en mode SQL. Et si on est chevronné, on peut le faire soi-même. Je vais juste faire ici une nouvelle ligne et je vais taper where. Et on aime bien mettre des crochets. En fait, les crochets, c'est plus s'il y a des espaces dans les noms pour être sûr que Cabvision interprète correctement le champ. Donc là, je mets where width et je mets espace supérieur à 24. Et la meilleure manière de le tester pour savoir si ça fonctionne, c'est de cliquer sur une autre table et de retourner sur la même table. S'il y a une erreur, il va nous donner en fait un message d'erreur. Par exemple, je vais essayer de créer une erreur ici. Je vais retourner. Puis là, il va me dire il y a une erreur proche du numéro 24. Donc ici, c'est assez efficace parce qu'il donne vraiment des messages d'erreur pertinents où il dit où l'erreur se trouvait là. Ben, il va dire que tu mets 8, mais tu ne dis pas ce que ça doit faire en fait. Donc là, je vais rajouter supérieur à 24 et je clique encore. Et là, dès que la table s'affiche sans erreur, ça veut dire que là, il est capable de nous donner un aperçu. Puis là, vous voyez que maintenant, il va me donner seulement les cabinets où la largeur sont supérieures à 24 pouces. Donc, par exemple, le plus petit étant 24,5. Si je le ferme, je n'ai pas besoin de changer mon design puisque j'affiche déjà en fait mes informations de ma table. Mais si je vais en mode rendu, on va voir que mon rapport va déjà se mettre à jour. Et puis là, j'ai dans ma requête dit que maintenant je veux garder seulement ce qui fait plus que 24 pouces de large. Je vais retourner en propriété. Donc ça, c'est l'option where qui permet de rajouter des conditions. Et ça, c'est vraiment tout ce qui est en fait comparaison. Donc ça peut être supérieur, inférieur, égal. On peut comparer des textes. Par exemple, si ça serait un champ de texte, on peut mettre égal et puis on peut mettre des crochets, par exemple ici, égal 24. Ici, ça n'a pas fonctionné parce que width n'est pas de format texte et il va me le dire que là, il ne peut pas comparer un numéro et une valeur textuelle. Donc, je vais m'assurer. Là, par exemple, je vais lui dire que je veux seulement les cabinets qui font 24 pouces de large. Et puis, il va me dire, ben, il y en a deux qu'il a trouvé qui font 24 pouces. Ce sont les hauts coins. Et ça va être en fait le résultat de ma requête. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre plusieurs tables dans votre liste de tables et puis après ça, dans votre rapport, dire affiche-moi un tableau d'abord de ça, ensuite affiche-moi un tableau de ça, etc. Donc, des fois, quand on fait par exemple une liste de livraison, ben, je fais liste de cabinet. Ensuite, liste de certaines pièces, par exemple, les filas, je veux dire trouve-moi la liste de pièces, mais seulement si le nom de la pièce égale filler, par exemple. Ensuite, je fais liste de comptoir. Ben, trouve-moi la liste de comptoir. Et comptoir, j'irai dans, par exemple, sélection d'une nouvelle table. On a une table qui s'appelle Tops. Et ici, il peut aller me donner la liste des comptoirs avec les dimensions, les épaisseurs, le nom, etc. Donc, c'est vraiment fun quand on comprend ce système-là, ça, pour créer sa source de données. Et en créant sa source de données, je vais faire l'exemple vite, vite du comptoir. Je vais faire top. Je vais dire, par exemple, plus pour la sélectionner. Et ensuite, je vais dire que dans mon top, je veux mettre, par exemple, description et peut-être aussi longueur et profondeur, épaisseur. Juste voir déjà ce qu'il va me retourner. Puis là, il va m'afficher, ben, il a trouvé trois comptoirs. En fait, il s'appelle juste comptoir dans Cabvision. Il va me donner la longueur, profondeur, épaisseur. Et puis là, je pourrais retourner dans mon design. Et là, ici, j'avais en fait ma première table, mais je peux aller dire dans mon conteneur d'ajouter une deuxième table juste après. Je vais dire top. Et dans top, je veux description, longueur, profondeur, épaisseur.
Et là, il va juste mettre la table après l'autre. Je vais faire fermer et enregistrer. Et je vais passer en mode rendu. Et normalement, il devrait se mettre à jour tout de suite. Et là, ce que j'ai fait, par contre, j'ai mis comptoir avant, mais on peut changer la priorité. Mais là, vous voyez que voilà, il m'a fait déjà un rapport où il m'a mis plusieurs informations de plusieurs tables sur le même rapport. Donc là, j'ai toujours ma requête qui demande seulement la largeur de 24 pouces. Et ici, la liste des comptoirs dans une autre table qui va être affichée. Donc tout ça, c'est dans modifier rapport. Et vous pouvez ensuite changer la priorité. Tout ça, c'est vraiment mise en page de base, c'est-à-dire on peut bouger les choses en haut, en bas. Si on veut modifier ce qu'il y a dedans, par exemple, je ne voudrais pas avoir le total complet à la fin, tout ce qu'on fait, c'est de double-cliquer sur Top. Et en fait, quand on est dans le contenu du tableau, on peut éditer l'entête, la ligne de données, pied de page et l'entête de groupe. Donc, pied de page, en fait, c'est probablement ce qui me donne mon total. Je vais dire dans mon pied de page, ben ici, il m'a déjà écrit toute une formule pour me donner les totaux. Donc, je vais dire, retire-moi ça ici. Et là, j'ai plus de total. Et je vais faire la même chose pour cabinet, pied de page, supprimer. Et je vais enregistrer. Et je vais retourner en mode rendu. Et là, maintenant, voilà, j'ai mes tableaux juste avec les informations sans le total pour chaque tableau ici. Donc ça, c'est design, c'est vraiment l'apparence finale. Et modification des propriétés, c'est la sélection des données qu'on veut afficher sur notre page ici. Donc là, pour l'instant, j'affiche cabinet top. Bien évidemment, des fois, nous, on fait une table qui s'appelle info et puis on l'utilise pour l'entête. On fait une entête où on lui dit écrit le nom du projet, le nom du client. Donc c'est pour ça qu'on le met dans une table séparée et on l'affiche après ça à l'endroit où on le veut ici. Donc ça, c'est l'option Where qui permet aussi de rajouter des critères et puis des conditions. Autre information utile en SQL, commande utile, c'est l'option qui s'appelle une option de tri qui s'appelle order by. En fait, order by, c'est trier par en anglais. Mais en fait, c'est qu'on lui dit qu'on veut trier par champ et ensuite on lui donne en fait le type de tri qu'on veut faire. Donc order by, ensuite il s'attend à ce qu'on lui liste le champ qu'on veut trier. Donc par exemple ici, je vais dire trie mon tableau que tu as ici, mais trie-le par largeur. Et DESC et ASC, c'est descendant en anglais, descending or ascending, descendant ou croissant, décroissant en fait en français. Donc ici, ça va être décroissant et l'autre ASC, ça va être croissant ici. Donc, petit exemple pratique. Si je retourne dans mes propriétés et je vais aller dans mes tops, et dans mes tops ici, je vois que c'est toutes les longueurs, mais je vais dire par exemple par la longueur, je veux que ça soit trié par longueur. Donc, je vais faire ma fonction order by. Je vais dire c'était la longueur. Donc, je vais copier en fait toute la ligne de longueur ici. Et je vais mettre ASC. Donc, ça va être ascendant. Et ensuite, je vais cliquer à l'extérieur et retourner. Et là, on va voir que là, maintenant, il va trier par longueur, du plus petit au plus grand. Ou je peux faire DESC. Et là, il va faire du plus grand au plus petit ici. Donc, ça va déjà trier mes données. Petite note ici, je vous la prends en fait en langage littéral manuellement, mais si vous passez dans l'éditeur avec l'assistant, vous pouvez le faire tout dans l'assistant. C'est un petit peu plus long à faire, mais au moins vous n'avez pas à rappeler de toutes les commandes. Par exemple, je vais refaire un tableau top. Et ici, je vais juste mettre les longueurs. Je vais mettre profondeur et la description, par exemple. Et après ça, vous voyez qu'il y a des options grouper, trier, filtrer. Et en fait, tri ici, je peux dire que je veux trier par longueur. Et je peux dire ascendant ou descendant. Donc, en fait, le logo, c'est est-ce qu'on veut que ça monte ou ça descend. Et il va écrire ASC et il va utiliser le champ top length. Et si je fais OK, là, il va me créer une deuxième qui va appeler top 2, mais je peux aller voir que là, il a écrit automatiquement top by. Là, il n'a pas réécrit ASC parce que si on ne le précise pas par défaut, le langage SQL est toujours ascendant, du plus petit au plus grand. Mais si je voulais descendant, il fallait que je mette DESC pour vraiment spécifier que ça doit être descendant, en fait. Aussi, on peut rajouter plus qu'un tri.
Donc, généralement, par exemple, si on regarde ici, on a plusieurs longueurs. Et des fois, si faisons différentes profondeurs, on peut dire tri par longueur. Et ensuite, si tu as la même longueur, ben, tri aussi par profondeur. Donc, on peut mettre une virgule et on peut lui dire après ça aussi de trier par largeur après la longueur, par exemple. Donc là, il va trier un champ à la fois pour être sûr que c'est bien trié. C'est surtout utile pour les listes de portes quand on veut bien trier nos portes par largeur, ensuite par hauteur, etc. Ben, ça va se faire comme ça en rajoutant plusieurs conditions. Et l'ordre dans lequel on les met, c'est quel est le premier critère de tri, le deuxième critère de tri, troisième, etc., etc. Ici. Donc ça, c'est pour les tris. Et comme j'ai dit, on peut le faire dans l'assistant, mais je veux aussi qu'on comprenne aujourd'hui ben, ce que ça veut dire en code littéral. C'est surtout parce que quand vous allez copier un rapport existant, ben, ça va être écrit ici et puis il faut comme manuellement aller le corriger. Donc c'est pour savoir ce qu'il faut corriger dans le code parce qu'on ne peut plus vraiment retourner dans l'assistant une fois qu'il a déjà été utilisé. On ne peut plus le réouvrir, à moins d'effacer, de refaire. Ici, je vais enlever top 2. Ici. Donc ça, c'est l'option de tri. Autre option souvent utilisée, et elle peut être compliquée parce que c'est celle qu'on utilise souvent, c'est ce qu'on appelle un regroupement de données. En anglais, ça va s'appeler un group by, donc c'est une commande group by. En fait, le regroupement de données dans notre industrie, c'est facile à comprendre, c'est que quand on a une liste de portes, si j'ai une liste de portes et que je veux par exemple que toutes mes portes de la même dimension soient groupées sur une seule ligne avec une quantité, c'est là où on a besoin de faire un group by. Parce que pour Camigene, il peut avoir 10 portes, il va lister 10 portes, mais je ne veux pas qu'il me liste 10 portes qui sont exactement identiques. Je veux qu'il me dise qu'il y a une porte qui a cette dimension-là, ça, et j'en ai 10 parce qu'elles sont toutes identiques, même hauteur, largeur, matériaux et épaisseur, par exemple. Et c'est vraiment ce que le group by fait. Le group by est toujours basé sur un select, donc on sélectionne notre donnée. Et ensuite, on lui dit les critères qui permettent de regrouper les données. Donc, on va lui dire, par exemple, dans cet exemple-là, ça, on veut aller afficher une liste de cabinets, mais on va lui dire que dans nos champs de cabinets, si les cabinets ont le même nom, la même largeur, la même hauteur et la même profondeur, ben, on veut que ça soit trié sur une seule ligne. Et généralement, quand on fait un group by, souvent, on rajoute une fonction pour compter quelque chose. Donc, on met un count, une fonction count, et ça permet aussi de compter à la fois. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça va grouper par éléments identiques, mais aussi rajouter un champ en plus qui va afficher une quantité, comme on le voit ici sur ma capture d'écran. Donc, en fait, ici, je fais un group by où je regroupe tout, mais il va me dire que j'ai deux cabinets qui sont exactement identiques avec le même nom, même largeur, même hauteur, profondeur, et il m'a compté qu'il y en a deux, en fait. Et ça, c'est l'option de group by qu'on a. Si vous êtes plus avancé, juste une astuce qui va être souvent infaillible. Quand on fait un group by, il faut prendre en fait tous les champs qui apparaissent dans le select sans les options qui permettent de compter. Donc généralement, quand je fais un group by, si je dis je vais afficher nom, largeur, hauteur, profondeur, dans mon group by, il faut que je liste tous ces champs-là ça pour faire mon compte, pour qu'il trouve vraiment les choses qui sont exactement identiques, pour que ça soit correctement compté. Donc, si on veut faire une petite illustration du group by, si je retourne ici, je vais enlever mon critère que c'est largeur 24 et je vais écrire juste un groupe by. Je vais copier tout ce que j'ai ici. Donc, je veux que ça aille groupe. S'il trouve qu'ils sont identiques, il va les mettre tout ensemble en vérifiant en fait que c'est le même nom, la même largeur, la même hauteur, la même profondeur. Si je laisse comme ça que j'affiche, il va me les grouper, mais il ne va pas me dire la quantité de chacun. Donc, c'est pour ça qu'on met tout le temps un décompte, puisque là, il va me dire, ben, j'ai trouvé ce cabinet-là, ça, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un, deux, trois. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien mettre après ça, virgule, on rajoute un count. Et le count, entre parenthèses, on écrit le nom du champ qu'on veut compter. Et le plus courant, c'est de compter en fait le ID, en fait, c'est l'identificateur unique du cabinet. Comme ça, on veut savoir, il faut être sûr que ce sont des cabinets distincts, mais qu'on a plusieurs. Donc, je vais mettre cabinet, juste écrire cabinet ID. Et je vais retourner ici. Et là, maintenant, j'ai juste mis maintenant un compteur pour me dire j'en ai deux comme ça. Par exemple, j'ai quatre O qui sont identiques
dans mon projet ici, avec le groupe by. Et généralement, avec le groupe by ici, par exemple, il n'a pas mis de nom de cette colonne-là, ça. On peut rajouter un petit as. Et as, en fait, c'est pour renommer la colonne avec le nom qu'on veut. Donc, as, par exemple, QTE. Je crois que c'est juste QTE. Et là, il va renommer, en fait, quantité. Donc, il va dire qu'il va nommer le nom. Comme je crée un nouveau champ qui va compter, ça va écrire la quantité ici. Encore une fois, je l'explique, mais dans l'assistant, vous pouvez faire des groupements aussi dans l'assistant. Donc, vous pouvez dire que vous voulez grouper également. Et aussi, quand vous groupez, il va vous demander est-ce que vous voulez compter, faire une somme, etc. Donc, on peut, généralement, quand on groupe, si je fais un groupe by, je vais prendre, par exemple, le nom et je vais prendre largeur, hauteur, profondeur. Et que je vais dans grouper ici, on va dire qu'on veut grouper les champs. Donc, il va automatiquement déjà, en fait, écrire tout ça pour nous. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin de se rappeler, il faut mettre tous ces champs-là, ça. Mais aussi, il va dire qu'il peut rajouter aussi un champ. Et le champ, il peut faire une somme, il peut faire une moyenne, il peut faire un compte, etc. ici. Et quand il le fait, en fait, si je fais, par exemple, une somme, je vais dire que je veux une somme ici. Et il va faire une somme à la fin de mon groupe by. Et puis, je peux même aller sélectionner de quel champ je veux qu'il fasse la somme, si je veux également. Donc, des fois, si c'est pour une liste de prix, ben, je vais afficher aussi un champ qui a mes prix. Et à la fin, je vais dire de faire une somme du total du champ qui stocke mon prix de mon cabinet ou de mon matériel, par exemple, ici. Donc là, avec mon group by, comme j'ai dit, j'ai ici toutes mes choses groupées ensemble dans ma liste sur mon rapport. Dernière chose, les joins, ça c'est un peu plus complexe, mais les joins, en fait, c'est pour prendre les informations de plusieurs tables ensemble. Donc ça, généralement, quand on est rendu à ce niveau-là, ça, c'est presque quand il faut soit vraiment faire ses propres recherches ou comprendre comment un join fonctionne, ou peut-être avoir de l'assistance avec un technicien pour vous aider à l'écrire. Et en fait, les joins, c'est quand on veut prendre des champs de plusieurs tables en même temps et les regrouper dans une table. Par exemple, je vais afficher une liste de portes, mais sur ma liste de portes, je vais dire dans quel cabinet ma porte apparaît. Et en fait, il faut que j'aille interroger ma porte, ma table porte et trouver en fait dans la porte par rapport au numéro du cabinet, le nom du cabinet qui est associé. Donc, quand je fais un join, il faut que j'aille créer une association entre l'ID du cabinet et le champ cabinet ID qui apparaît dans porte. Donc, s'ils sont égaux, ben, il va savoir que cette porte-là, ça doit aller dans ce cabinet-là, ça, ici. Donc, ça, je garde ça vraiment pour la fin, quand c'est beaucoup plus délicat. Et ça, je recommande d'aller prendre vraiment, faire des recherches ou peut-être avoir un support avec un technicien. Donc, en fait, c'est ce que je voulais explorer aujourd'hui. C'est vraiment une introduction et puis vous montrer les fonctionnalités. Et après ça, ben, c'est vraiment, on va faire une session de questions pour voir si vous avez des questions précises et sur des fonctionnalités ou un peu plus de précision sur ce que j'ai expliqué dans la présentation aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de questions, Christopher. Peut-être la première qui va être assez rapide à répondre, c'est est-ce qu'on peut créer un rapport avec X-Reporting et le partager avec quelqu'un qui n'a pas la licence X-Report? Bonne question. En fait, pour avoir la possibilité de voir un rapport personnalisé, il faut que les deux utilisateurs des deux côtés aient l'option reporting. Si on n'a pas l'option reporting, on verra seulement les rapports système, c'est-à-dire les rapports cabinet jaune système, et généralement, il y en a 13 qui existent déjà. Mais si on a dans une compagnie une personne qui est un ingénieur qui crée des rapports et qui veut qu'un autre utilisateur utilise le rapport, il faut que l'autre utilisateur aussi ait l'option reporting également. Parfait. Autre question. Dans l'exportation des rapports, on a une question. Pourquoi un espace est ajouté à chaque donnée? Ah, ça, c'est une bonne question et même moi, ça m'ennuie des fois un petit peu. Je pense que c'est vraiment presque un bug qui a été signalé d'ailleurs. Je l'ai signalé moi-même ou en tout cas répété, qu'effectivement, quand on exporte en format Excel ou texte, souvent, il y a un espace supplémentaire qui est rajouté.
Ça a été signalé, j'attends que ça soit corrigé, mais généralement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de systèmes qui, comme l'importent sans problème. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus sensibles. Donc, généralement, des fois, c'est de l'autre bord qu'il faut comme faire un processus pour, si l'espace crée un problème, de le retirer ou de ne pas le regarder, en fait. Merci. Il n'y avait pas d'autres questions qui étaient listées. Ah, parfait. Donc, ça veut dire que c'est clair ou en tout cas, c'est un bon tour. Je vais vous me remercier pour votre temps aujourd'hui.